Alors, dans ce problème-là, c'est deux remorqueurs qui tirent une barge de 4,2 fois 10 à la 3 kg, donc ici, au port. Le premier exerce une force constante de 1,8 fois 10 à la 3 newton S 37 degrés nord, et le deuxième applique une force sur la barge de 1,3 fois 10 à la 3 newton S 12 degrés sud. On me demande de calculer l'accélération. Alors, s'il y a une accélération, ça veut dire qu'il y a une force résultante. Ça veut dire qu'il va y avoir une force résultante qui va être en lien, bien sûr, avec la masse de la barge et son accélération. Et ça va nous permettre de trouver, dans ce cas-ci, l'accélération. C'est-à-dire qu'avec les forces ici, F1 et F2, on va aller chercher la force résultante. Par la suite, on connaît la masse et on va pouvoir trouver notre accélération. On fait notre schéma de nos... Alors, ça ici, c'est notre batch. On fait un gros point pour la représenter. On fait nos axes, comme ça. Donc, les X, les Y. Bien sûr, ça c'est le nord, c'est l'est, mais on va travailler avec des X et Y. C'est plus simple par la suite pour nos indices. Puis pour les signes, après, on sait que tout ce qui est vers l'ouest, c'est négatif, vers le sud, c'est négatif. Alors, on va y aller de cette manière-là. Alors, notre première force 1, c'est S, 37 degrés nord. Donc, quelque chose dans le genre comme ça. Alors, on a 1,8 fois 10 à la 3 ici. C'est notre F1. Donc, F1. Alors, on va donc avoir besoin, comme d'habitude, de nos composantes comme ça. F1, X comme ça ici. Et là, F2, c'est dans l'autre sens. Là, ici, c'est un angle de 37 degrés. Là, bien sûr, je ne les fais pas à l'échelle parce que on va avoir des petits problèmes. Pour bien voir. Alors ici, ça va être 12 degrés. Ça, c'est mon F2 qui fait 1,3 fois 10 à la 3 newton. On va donc là aussi le décomposer. On va donc avoir aussi F2x, puis on va avoir F2y vers le bas. Comme ça. Alors, on va aller décomposer notre F1. Donc, F1 va devenir F1x, comme ça. F1x, c'est un cos, donc 1,8 fois 10 à la 3 cos de 37 degrés. On va obtenir dans ce cas-ci F1x, on va aller faire cos de 1438 newtons. F1y, ça va être 1,8 fois 10 à la 3 sin de 37. On obtient dans ce cas-ci 1083 newton. Alors, composante X est positive, composante Y est positive, ça fonctionne. Maintenant, F2X, dans son cas ici, c'est 1,3 fois 10 à la 3. Et c'est encore un cos de 12 degrés. Et là, on obtient ici 1,3 cos 1272 newtons. F2Y. Là, dans ce cas-ci, c'est négatif parce qu'elle est vers le bas, la composante. Alors, F2Y, ben, ça va être 1,3 fois 10 à la 3 cos, sin, sin de 12 degrés, qui va me donner moins 270 newtons. Bon, donc là, mes composantes sont faites. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe en X et en Y. Donc, en X, mon F. Puis là, on voit que ici, la force de gravité et la force normale ne sont pas considérées parce que, dans le fond, ça serait en Z. La force de gravité et la force normale s'annulent. Alors, on s'en occupe pas. Alors ici, en X, on a donc F1X plus F2X. Et là, si on regarde, ça va être 1438
plus 1083. Et là, cette composante-là, attendez, je suis en train de 1272. OK, parce que c'est celle-là avec celle-là. 1438, 1272. On s'en est rendu compte avant. C'est bien beau avoir ça sur la feuille, mais il ne faut pas non plus se tromper. Alors ça, tac, Newton. Alors, en X, on a cette composante-là. En Y, la résultante en Y, c'est F1Y plus F2Y. Ça, c'est comme ça. À un moment donné, peut-être qu'on peut des fois laisser tomber le fait que c'est vectoriel. On le sait. Alors, F1Y, c'est 1083 plus négatif. On peut déjà faire le moins si on veut, moins 600 comme ça. Et là, on va obtenir dans ce cas-ci 813 newtons. Alors là, j'ai mes deux composantes en X et Y de ma résultante. Et là, on fait notre triangle. Alors, c'est 2710 comme ça, avec un 813 comme ça. Ça ici, c'est la résultante. Je sais pas pourquoi je suis tout le temps porté à faire un E. Comme ça, notre résultante. Et là, on va aller aussi chercher notre angle par la suite. Alors, selon Pythagore, mon delta F, ma sommation, mon sigma, en fait, F, c'est ça comme ça. Carré. On obtient, dans ce cas-ci, 2829 newtons. Là, on regarde pour nos chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. Alors, 1, 2, 2,8 fois 10 à la 3 newtons. Maintenant, on y va pour l'angle. Donc, tan moins 1 de 813 sur 2710. On fait ça, on arrive à peu près à 17 degrés. Alors, dans ce cas-ci, on a trouvé notre force résultante, notre angle. On sait que l'accélération va être dans le même sens que la résultante. Ça veut dire que le 17 degrés va être bon pour ça. Dans le fond, c'est quoi? Ça va être ici S 17 degrés nord. Là, maintenant, il reste à trouver l'accélération avec la formule. Alors, avec la formule, bien sûr, là, j'ai déjà arrondi. On aurait pu garder encore plus de chiffres pour être sûr de finir notre coup. Mais là, on sait que ça ici, ça va être ça comme ça sur la masse. Donc, on vient avec notre 2,8 fois 10 à la 3 sur la masse qui est 4,2 fois 10 à la 3 kg. Puis là, on va obtenir 0,67 mètres seconde carré. Puis là, S 17 degrés nord, comme ça. Là, bien sûr, la petite phrase, ce serait l'accélération de la barge est de 0,67 mètres seconde carré, S 17 degrés nord.